Hey yo les gens, c'est Joanny, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Jay Leno Oldsmobile Toronado de 1966. Alors elle fait 1087 chevaux, 615 points de puissance, 1087 chevaux pour une Oldsmobile. C'est vraiment un record. Donc c'est une voiture les plus rapides de Route X, elle vaut 1 million et on va l'acheter de suite. Voilà. Donc déjà d'origine elle fait 1087 chevaux. Je crois que j'ai jamais acheté une voiture aussi puissante d'origine. Bien sûr si on peut mettre un moteur et un turbo, elle va rentrer dans le top 10 des voitures les plus rapides, enfin des plus puissantes du jeu en termes de chevaux. Ça m'étonnerait qu'on pourrait rien faire dessus. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc je disais, ça m'étonnerait bah si on pouvait. Bref, vous m'avez compris. Je pense que il y a quand même pas mal de trucs à faire dessus. Mais ça va être une tuerie cette voiture. Ok, tout doucement, sodomiser l'anus. Il n'y a même pas de turbo, il n'y a même pas d'admission, il n'y a même pas de moteur. Il n'y a rien sur cette voiture. On pourra peut-être l'alléger. Ouais. Niveau 3. Alors elle fait... Oh putain, elle fait 1851 kg. Et là on passe à 1499. Et 625 pp. Poids des vitres. 1489. Alors là, ça c'était le 1489. C'est le mix entre la date de Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique et la Révolution. C'était de la merde. Alors par contre, je suis dégoûté, on peut pas mettre de moteur ni de turbo, bordel de merde. Enfin, on va pas se plaindre, hein, 1089 chevaux. Non, 1087 chevaux, c'est déjà pas mal pour une Oldsmobile. Bon. On va pas se plaindre. Ah oui, j'ai pas regardé si on pouvait... modifier les trucs, mais ça m'étonnerait. Non, pas non. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Ah, j'ai bien fait d'aller faire un petit tour. Oh, c'est quoi l'aileron là? Alors, un aileron, oui. L'aileron là, j'aimais bien. Largeur. Ouais. Hauteur. On va leur descendre un peu. La largeur. On va leur monter un peu quand même. Voilà, comme ça. Voilà, un petit aileron, ça fait toujours stylé. Les jantes aussi d'origine, je les trouve pas très swag, on va dire. Normalement pouvoir les changer. Ouais, cool. Alors, des jantes. Ça va, les jantes là, tiens, ça ressemble un peu aux jantes d'origine. Voilà, on va rester dans les jantes un peu anciennes. On va mettre cela. Ah, elle va être là celle-là à la fin quand même. Alors celle-là, on va pouvoir atteindre 450 largement. 450 km/h vraiment facilement. Jauge.
jauge, on peut pas en mettre. Que peut-on faire d'autre? Bah, dans la voiture, on va aller voir. Carrosserie. Alors, celle-là, je la vois bien chromée. Voilà, chromée comme ça. Un beau chrome bien brillant. Ouais, ça fait pas mal. Les jantes. Bon, on va les mettre en chrome aussi. Hein. Vraiment, cette voiture-là, on va la mettre toute en chrome. C'est la voiture du surfeur d'argent. Et l'aileron aussi. Ah non, les étriers de frein avant. Étrier de frein chrome. Ouais bah non, ça sert à rien, on les voit pas. Aileron. Chrome. Bon, un aileron chrome, les gens. Ouais, une voiture tout en argent, ça sort de l'ordinaire en fait. Ça fait assez stylé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à la tester. Alors, je voulais voir quelle place elle est dans le garage, la liste des voitures. Elle est 15e. Juste derrière la Viper SRT10 et devant la Toyota GT1. Ouais, si on avait pu mettre un moteur, elle serait beaucoup plus haute que ça. En route X. Donc 626 pp, 1086 chevaux et 1489 kilos. Elle est lourde, hein. C'est pour ça qu'elle a une très mauvaise accélération. Mais la vitesse, c'est vraiment un truc de fou. Enfin après, la Ferrari FX6 c'est tout autre Bugatti ou Citroën GT iront plus vite. D'ailleurs, on en a une derrière, hein, une Oldsmobile Tornado. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Geleno. Geleno, c'est un mec. D'ailleurs, dans Cars, ils l'ont appelé Gelimo. Je sais pas trop c'est qui Geleno. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, hein, l'accélération est vraiment très bof. Mais bon, elle accélère quand même pas mal bien. Alors, 350. On va mettre un petit coup de noce. Ah oui, non les gens, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de mettre le truc à fond là. Donc là, déjà d'origine, elle dépasse pas les 360 à peu près. J'ai oublié d'aller dans les réglages. 500. Ouh. Ce qui veut dire que les voitures qui roulent avec nous, donc les ordinateurs, leur transmission est modifiée. Parce que la Geleno qui fait la course avec nous, elle va bien au-dessus des 400. Hein. Allez, restart. Elle a l'air assez incontrôlable hein, quand je zigzag comme ça. Allez, 350. Un petit coup de noce. 380. 400. On va voir l'intérieur. Alors l'intérieur, un intérieur vachement ancien. Un intérieur d'Oldsmobile quoi. Alors avec un volant plutôt fin. Les compteurs des années 60.
Le compteur il est bloqué à 130, hein, on est à 430 là. Et le compteur de vitesse il est bloqué à 130. L'aiguille elle est bloquée à 130 alors que là on est à 450, 445. Ce qui est quand même pas mal. Bon, maintenant on va voir si elle tourne bien, si elle a une bonne tenue de route. Parce que quand je zigzaguais tout à l'heure, on sentait qu'il y avait quand même une tenue de route assez dure conduite. Enfin là, bref. Là je tourne quand même assez facilement. Ouais, là je tourne bien là. Elle a une bonne tenue de route mais elle tourne limite de trop. Du coup faut pas tourner comme un porc parce que sinon on va vite faire le contrôle. C'est comme avec une Pagani Huayra. Mais dans l'ensemble c'est quand même on la conduit quand même assez facilement hein. C'est vraiment une voiture qui se conduit toute seule. Pardon. Ah donc là l'intérieur il est un peu ancien hein, un peu vieilli. Ah c'est normal hein, c'est la voiture date de 66 donc c'est normal qu'il soit vieilli on va dire. En tout cas 1 million pour ça je trouve que c'est abordable hein, c'est correct. Dans l'ensemble je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de turbo et de moteur. J'aurais bien aimé qu'elle monte dans les 1200, 1300 chevaux à peu près. Ça aurait été quelque chose de quand même pas mal. Ouais, j'ai quand même une bonne avance. J'aime bien quand on freine les phares et deviennent orange. Celle-là, elle doit bien déraper à la fin du circuit. Oh, je me suis fait niquer! Comme une pute. J'ai pas vu la Citroën GT, elle était juste derrière moi quand j'ai commencé à drifter, du coup elle m'a doublé. Enfin bref, voilà. Je suis quand même deuxième. Mais j'ai eu un peu la poisse à la fin, faut bien le dire. J'ai commencé à drifter, j'avais pas vu qu'elle m'avait rattrapé. Et elle m'a vite rattrapé. Parce qu'avant le virage, elle était quand même déjà... elle était quand même pas mal loin. Donc voilà. Donc c'était la Oldsmobile Toronado Giant. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.